Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos Décodé. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des objets les plus fascinants, les plus mystérieux et les plus dérangeants de la physique moderne. Un objet qui ne se voit pas. Un objet qui ne peut, pour l'instant, pas exister dans la réalité observée. Et pourtant, un objet qui apparaît naturellement dans les équations fondamentales de l'univers. Aujourd'hui, nous parlons des trous de verre. Fermez les yeux un instant. Imaginez que l'univers ne soit pas un espace vide et rigide, mais une structure souple, dynamique, presque vivante. Un tissu à 4 dimensions que nous appelons l'espace-temps. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, notre univers est une hypersurface à 4 dimensions. 3 dimensions d'espace et 1 dimension de temps. Tous les objets, planètes, étoiles, galaxies, lumière elle-même, évoluent à l'intérieur de cette structure. Mais cet espace-temps n'est pas figé. Il possède une géométrie capable de se déformer sous l'effet de la masse et de l'énergie. C'est précisément cette déformation qui est à l'origine de la gravitation. Les objets ne s'attirent pas réellement. Ils suivent simplement les chemins les plus droits possibles dans un espace-temps courbé. Lorsqu'une masse devient extrême, cette courbure peut devenir si intense qu'elle engendre l'un des objets les plus radicaux de l'univers, un trou noir. Un trou noir est une région de l'espace où toute la masse est concentrée à un point théorique appelé singularité. Autour de cette singularité, la courbure de l'espace-temps devient si violente qu'à partir d'une certaine limite, appelée horizon des événements, plus rien ne peut s'échapper. Ni la matière, ni l'information, ni même la lumière. Pour mieux visualiser cette géométrie, les physiciens utilisent un outil mathématique appelé un plongement. Il s'agit d'une représentation qui permet de traduire la courbure de l'espace en une forme géométrique compréhensible. Lorsque l'on effectue ce plongement pour un trou noir, l'espace apparaît comme un immense entonnoir. À grande distance, l'espace est presque plat, mais plus on se rapproche de l'horizon, plus la courbure devient extrême. À première vue, cette représentation donne l'impression troublante que l'univers contient littéralement un trou, comme si l'espace s'ouvrait ou se déchirait. On pourrait alors se poser une question fondamentale. Que se passerait-il si un vaisseau spatial atteignait le bord de ce trou? L'univers s'arrête-t-il là? Pour répondre à cette question, une subtilité essentielle doit être comprise. Notre univers possède 4 dimensions, mais dans ce type de diagramme, nous avons volontairement supprimé 2 choses, une dimension d'espace et la dimension du temps. Le diagramme que nous observons est figé, il ne représente la courbure de l'espace qu'à un instant précis. Or, un vaisseau spatial qui tombe vers un trou noir avance dans le temps. S'il n'avançait pas dans le temps, il resterait immobile. Il ne pourrait même pas tomber. Lorsque l'on fait évoluer correctement la représentation pour qu'elle suive le temps propre du vaisseau, on observe quelque chose de très différent. Le trou ne reste pas ouvert, il se referme extrêmement rapidement sur lui-même. Pour mieux visualiser cette géométrie, les physiciens utilisent un outil mathématique appelé un plongement. Il s'agit d'une représentation qui permet de traduire la courbure de l'espace en une forme géométrique compréhensible. Lorsque l'on effectue ce plongement pour un trou noir, l'espace apparaît comme un immense entonnoir. À grande distance, l'espace est presque plat, mais plus on se rapproche de l'horizon, plus la courbure devient extrême. À première vue, cette représentation donne l'impression troublante que l'univers contient littéralement un trou, comme si l'espace s'ouvrait ou se déchirait. On pourrait alors se poser une question fondamentale. Que se passerait-il si un vaisseau spatial atteignait le bord de ce trou? L'univers s'arrête-t-il là? Pour répondre à cette question, une subtilité essentielle doit être comprise. Notre univers possède 4 dimensions, mais dans ce type de diagramme, nous avons volontairement supprimé 2 choses, une dimension d'espace et la dimension du temps. Le diagramme que nous observons est figé, il ne représente la courbure de l'espace qu'à un instant précis. Or, un vaisseau spatial qui tombe vers un trou noir avance dans le temps. S'il n'avançait pas dans le temps, il resterait immobile, il ne pourrait même pas tomber. Lorsque l'on fait évoluer correctement la représentation pour qu'elle suive le temps propre du vaisseau, on observe quelque chose de très différent.
Le trou ne reste pas ouvert, il se referme extrêmement rapidement sur lui-même. Lorsque le vaisseau atteint l'horizon du trou noir, il peut le traverser, mais il ne tombe pas dans un trou menant ailleurs. Il poursuit inexorablement sa chute vers la singularité centrale. Mathématiquement, on peut démontrer que, quel que soit l'observateur, même pour un rayon lumineux, ce type de trou est toujours inatteignable. Ainsi, selon la relativité générale classique, l'univers ne possède pas réellement de trou ouvert dans sa structure. Mais cette réponse, aussi rigoureuse soit-elle, laisse un profond malaise intellectuel. Car, pendant un bref instant, le trou semble exister. Et si les équations autorisent cette structure, pourquoi la nature l'interdirait-elle totalement? C'est ici que les mathématiques vont plus loin que l'observation. À l'intérieur même des équations de la relativité générale, il est possible de dupliquer la géométrie de l'espace-temps et d'en créer une version symétrique, inversée. Dans cette version, le trou noir devient son opposé parfait, un trou blanc. Un objet théorique qui ne peut rien absorber, mais qui recrache tout, sans que rien, pas même la lumière, ne puisse y entrer. En reliant mathématiquement un trou noir et un trou blanc, on obtient une structure tubulaire reliant deux régions distinctes de l'espace-temps. Cette structure porte un nom, un trou de verre. Plus précisément, le pont d'Einstein-Rosen. Dans l'imaginaire collectif, le trou de verre devient alors un raccourci cosmique, un passage permettant de voyager d'un point à un autre de l'univers, voire d'un univers à un autre. Mais la réalité mathématique est bien plus cruelle. Le pont d'Einstein-Rosen se referme sur lui-même à une vitesse fulgurante. Tout objet qui tenterait de le traverser serait instantanément détruit. Il est donc non traversable. Fort heureusement pour la curiosité humaine, les physiciens théoriciens ne se sont pas arrêtés là. D'autres géométries de trous de verre existent dans les équations. Si un trou noir est en rotation, ou s'il possède une charge électrique, la singularité centrale n'est plus un point, mais un anneau. Dans certaines conditions très idéalisées, il pourrait être possible de traverser la région centrale. Mais ces structures restent instables, et surtout traversables dans un seul sens. Pour aller plus loin, les théoriciens ont conçu des trous de verre purement géométriques, sans trou noir ni trou blanc. Parmi eux, le plus célèbre est le trou de verre de Maurice Thorne. Ce trou de verre est radicalement différent. Il ne possède ni horizon, ni singularité. Il est stable dans le temps et traversable dans les deux sens. Sa géométrie est si particulière qu'elle ne génère pratiquement pas de gravité. Un vaisseau pourrait s'en approcher, s'y engager volontairement et en ressortir ailleurs dans l'univers. Mais il existe un prix à payer. Pour rester ouvert, ce type de trou de verre nécessite une énergie négative. Or, dans le cadre strict de la relativité générale, une telle énergie ne peut pas exister durablement. Ce verrou théorique est connu sous le nom de censure topologique. Toute tentative de création d'un trou de verre stable est automatiquement censurée par la géométrie de l'espace-temps. Mais, et c'est ici que les zones d'ombre apparaissent, la relativité générale n'est pas une théorie complète. À l'échelle quantique, le vide n'est pas vide. Il est parcouru de fluctuations incessantes, de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent continuellement. Ces effets quantiques peuvent générer localement un comportement analogue à de l'énergie négative, notamment à travers l'effet Casimir. Certains physiciens explorent alors une piste fascinante. Et si les trous de verre étaient liés à l'intrication quantique elle-même? D'autres théories, encore plus spéculatives, comme la théorie des cordes, envisagent l'existence de trous de verre primordiaux, formés juste après le Big Bang, puis étirés par l'expansion de l'univers. Enfin, si les trous de verre existaient réellement, ils poseraient une question vertigineuse, celle du voyage dans le temps. La relativité n'interdit pas qu'un trou de verre relie deux instants différents, mais pour des raisons de cohérence causale, il serait probablement impossible de voyager plus loin dans le passé que le moment même de la création du trou. Aujourd'hui, les trous de verre restent des objets mathématiques, mais leur étude pousse nos théories dans leur retranchement, révèle leurs failles et éclaire les frontières de notre compréhension. Sur Cosmos Décodé, nous n'explorons pas seulement ce que l'univers est, mais aussi ce qu'il pourrait être. Et parfois, les plus grandes découvertes naissent précisément dans les zones d'ombre.